Salut tout le monde, c'est Zach. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Et j'avais envie de faire une vidéo sans que forcément j'écris un texte. Parce qu'il faut savoir, mis à part la vidéo sur les 15, il me semble les 15 comics Spider-Man à lire, j'avais pas écrit de script et c'était pareil pour Batman à Long Halloween. D'ailleurs, je compte faire une vidéo sur Batman à Mère Victor. Et en parlant de Batman, aujourd'hui, on va faire la review sur la série The Penguin. The Penguin, dans le fond, c'est la suite. C'est un spin-off au film de Batman, sorti en 2021. Et dans le fond, il faut savoir que je suis un grand fan de Batman. Alors, on n'en a pas beaucoup parlé sur la chaîne. J'ai fait un MV de Batman Year One. Et il me semble, j'ai parlé justement de Batman Long Halloween. Et c'est ça en fait. Je parle surtout de Spider-Man en fait. Et j'adore Batman, donc je me disais pourquoi pas. Let's go de faire une review sur le Pingouin. Ça fait un sacré bail que j'attends la série, j'avais extrêmement hâte. Et faisons un petit résumé. Dans le fond, ça se passe après les événements de ce Batman. Après l'inondation qu'a causé le Riddler et ses hommes. Et dans le fond, t'as le Pingouin qui va avoir des emmerdes avec la famille Falconet, un peu avec Maroni, mais pas vraiment des emmerdes avec Maroni. Bref, si vous avez écouté l'épisode, vous savez. Il y aura du spoil, je préviens, je suis désolé. Pour le moment, j'ai rien dit, ok. La série sur le Pingouin, pour le moment, le premier épisode, c'est une vraie claque. Je m'attendais pas à ça. Il y a beaucoup d'easter eggs. Des détails plutôt, des personnages importants de l'univers Batman, surtout de la mafia, comme Salvatore Maroni, Alberto et sa sœur Sofia, il me semble, oui, Sofia. Et d'ailleurs, la rencontre entre Victor et le Pingouin, ça me rappelle Jason Todd quand il rencontre Batman. Je suis sûr que c'est une story. Je suis sûr. Mais bon, en globalité, qu'est-ce que j'ai pensé? Déjà, le Pingouin a l'air extrêmement intéressant. Ça a l'air d'un méchant, c'est ça en fait. C'est un méchant. Il est pas non plus montré comme un héros. Il est montré comme il est, un mafieux, un vulgaire criminel. Mais on le montre un peu sur un côté humain. Ce que j'essaie de dire, c'est que c'est pas non plus un vilain à la un criminel à la Joker. Tu vois, c'est un mafieux. Mais il est approfondi, c'est montré pourquoi c'est un criminel, un connard. Et il faut d'ailleurs que je parle de Gotham. Gotham est resté comme dans The Batman, il n'a pas changé. Bon, mis à part les scènes de jour. Les scènes de jour font ultra bizarre à voir, parce que justement, dans The Batman, on n'était pas habitué à voir des scènes de jour. Ça change pas le côté sombre de la ville de Gotham, parce que, sérieusement, prostituées, drogue, guerre des gangs... Et en plus, avec l'inondation, la guerre entre le Pingouin et Falcon. Pas Falcon, mais... En fait, c'est parce que c'est pas vraiment une guerre, tu vois. Parce que, à la fin de l'épisode, ça sous-entend surtout que le Pingouin est innocenté du meurtre de Alberto. D'ailleurs, parlant d'Alberto, il est très différent de sa version comics. Hein. Parce que dans le comics, c'est Holiday, un tueur en série ultra malicieux, calculateur, qui garde son sang-froid. Mais dans la série, c'est un toxicomane, je sais pas comment expliquer, très loufoque, pas très intelligent. C'est sûr qu'on peut faire plus intéressant que le personnage de Alberto. Et moi, je vais pas vous mentir, je suis ce genre de connard qui n'aime pas quand on change trop non plus ce qu'il aime, quand on adapte quelque chose. Pourtant, ça m'a pas dérangé, parce que qu'est-ce que tu veux vraiment faire avec le personnage d'Alberto dans l'univers de Matt Reeves? Sérieusement. Le Riddler était déjà un peu un holiday, donc ça n'aurait pas vraiment... Admettons qu'on aurait pris Alberto pour la suite. Je pense que ça n'aurait pas servi. Genre, on aurait juste eu un film très similaire au premier, une histoire d'enquête. Et en plus, Alberto, si on l'aurait fait, justement, comme dans le comics, il aurait, même dans la série par exemple, tu vois, il aurait ressemblé quand même, je trouve, beaucoup au Riddler, parce que le Riddler est beaucoup inspiré d'Holiday. D'ailleurs, Sofia, j'aime beaucoup, très fidèle à sa version comics. Même si, le physique est différent, mais c'est pas un détail qui m'a vraiment dérangé. Les physiques, c'est pas un truc qui m'a souvent dérangé chez les persos. D'ailleurs, le pingouin. Sérieusement, comme je disais, c'est un personnage que j'ai trouvé très approfondi. J'aime beaucoup sa relation avec Victor, d'ailleurs.
Euh, comme je disais, la ville de Gotham, la mise en scène est vraiment bien soignée. Et on s'ennuie pas, je sais pas comment t'expliquer. Par exemple, dans The Batman, je m'ennuyais pas, vous voyez, mais le temps passait pas toujours vite durant le film. Tu vois, tu t'ennuies pas, mais tu vois le temps passer. Je sais pas comment te dire ça. Là, en écoutant Le Pingouin, j'ai vraiment pas vu le temps passer du tout. Je sais pas comment t'expliquer. Le film, le film, l'épisode est vraiment passé vite. Et justement, tu vois, on explore beaucoup la mafia. Et ça, c'est un côté que j'adore dans Batman. C'est vraiment le côté mafieux de ses ennemis. D'ailleurs, petit aparté, si vous remarquez bien, la voiture de Oswald a la même couleur, et d'ailleurs même son costard d'ailleurs, a la même couleur que son habit, son ancien habit des comics, violet. Je croyais qu'on allait peut-être voir Robert Pattinson dans la série, en caméo, en Bruce Wayne, peut-être pas en Batman, ou en Batman justement, c'est bon. Ce que j'ai vu, c'est quasiment officiel qu'il n'est pas là. Ce qui est dommage. Mais bon, en même temps, c'est une série sur le pingouin. C'est pour le développer. Mais tout de même, ça me fait un peu chier. Parce que j'aurais bien aimé voir, un peu comme dans le comic Gotham Central, que je n'ai pas lu, mais je sais que tu vois justement la police de Gotham à travers leurs yeux. Ils savent pas que Bruce Wayne est Batman. Et justement, on suit à travers leurs yeux. Donc nous-mêmes, on voit pas que Bruce Wayne est Batman dans le comics. Bref. Et justement, je m'attendais à un truc où on aurait vu Batman un peu comme dans Gotham Central. D'ailleurs, il devait avoir d'autres séries spin-off, pas juste le Pingouin. Il devait avoir une série sur l'asile d'Arkham. Finalement, ça sera dans l'univers de James Gunn et ça me casse les couilles. Et il devait avoir une série sur le GCPD, sur Gordon et tout. En parlant de Gordon, ça serait cool de le voir dans la série Pingouin. Pas forcément obligé que ce soit, vous savez, un gros personnage, juste un petit caméo justement. En tout cas, le GCPD, la série sur le GCPD, c'est officiel que ça sera dans le côté de Matrive. Et c'est ça. Le Pingouin, le premier épisode, vrai masterclass. Et j'ai très hâte de voir la suite. C'est très prometteur. Sérieusement. Pour ceux qui n'ont pas encore vu le premier épisode, qu'est-ce que vous attendez? Sérieusement, allez voir cet épisode. C'est censé sortir chaque jeudi ou vendredi, il me semble. C'était Zach. Je vous dis à la prochaine pour une vidéo. Je sais pas encore trop sur quoi, on verra. J'avais pensé à peut-être faire une vidéo sur un comic Spider-Man. Je ne dirai pas lequel pour laisser la surprise au cas où si la vidéo sort. Et voilà. Ou soit j'aurais parlé de Batman la Mère Victoire ou du manga Berserk. Parce que Berserk, ça tu sauras s'il faut que je fasse une vidéo sur Berserk absolument. Même si bon, je suis juste au début de l'âge d'or dans le manga, mais bref. J'ai l'impression que je m'éparpille un peu trop. Bref, c'était Zach. C'était ma review de la série Le Pingouin. Ciao.